Voilà, il est dans l'entrepreneuriat, dans la promotion des jeunes. Israël, donc, bienvenue. Merci. Voilà, week-end, c'était quoi DRC Mining Week. Voilà, DRC Mining qui s'est tenu à Lubumbashi. Vous y étiez? Oui, j'étais présent. On a fait la promotion de LGBT. Oui, ils ont essayé. Et vous avez assisté là? Ben, on était là, c'était le premier jour quand ils ont distribué les fameux sacs. Et comme la plupart des gens, pour la plupart, ils ne connaissaient pas de quoi ça tenait, mais il y a des avisés qui ont vu, qui ont alerté. Et vous qui avez assisté, c'était quoi? Il y a eu la promotion de ces antivaleurs. Ils ont essayé, vous savez, donc DRC Mining Week, c'est quelque chose d'importé. C'est une structure sud-africaine qui organise cette semaine minière au Congo. Ce qu'ils font chez eux, ils ont essayé de le requinquer chez nous. Et fort malheureusement, ils ont compris que le Congo est un pays laïque. Ce n'est pas l'arc-en-ciel, le drapeau sud-africain, c'est qu'ils ont donné, non? Non, j'étais présent. Donc ils ont essayé. Si ce n'était pas le cas, ils ne devraient pas retirer tous ces sacs-là. Alors, qu'est-ce qui explique pour vous le vert que vous avez porté, vert cravate, vert chaussette, chemise blanche, ça signifie quoi? C'est juste du vert, la vie, la nature. Voilà, c'était juste notre entame. Alors, l'entrepreneuriat. Oui. Comment on peut créer des jeunes millionnaires en République démocratique du Congo? Par le travail, par l'entrepreneuriat. Oui. Le gouvernement doit mettre des bases solides qui doivent pousser les jeunes à entreprendre, les encadrer et surtout les protéger. Vous savez, quand un jeune se décide de se lancer sur la voie créatrice d'emplois, le gouvernement a des obligations de le protéger et de l'aider. Fort malheureusement, il n'en est pas encore le cas au Congo. Ce n'est pas le cas au Congo. Non, alors, au Congo, il y a la sous-traitance, au Congo, il y a beaucoup de choses. Et dans le DRC Mining, vous avez beaucoup appris. Qu'est-ce qui s'est passé là? Beaucoup apprendre, non. Je dirais même que c'était une déception. Une déception? Une déception personnelle pour moi. Et dans les panels, quand nous assistons à ces genres de manifestations, quand nous payons de notre argent... Et vous attendiez à quoi? Et ce qui n'a pas été fait? C'était prévu que nous ayons des échanges, que nous discutions, que nous débattions sur l'avenir de la sous-traitance. D'ailleurs, il y avait tout un panel organisé juste sur la sous-traitance, vous voyez. Mais fort malheureusement, c'était plus un panel, c'était devenu un monologue, là où quelqu'un vient, se présente devant et parle pendant près de 40 minutes, et puis voilà, non, vos clics et vos claques, partez, donc on ne discute plus. Ces genres de choses ne doivent plus exister. Donc c'était une déception. C'est une très grande déception. Tu sais, quand tu es autorité, quand tu as le mandat de l'État, tu dois assumer ses responsabilités. Quand il faut débattre, n'est-ce pas que l'on dit, c'est des chocs d'idées que la lumière jaillit. Mais fort malheureusement, dans tous les deux panels, là on devait parler de ces choses, il n'y a pas eu débat. Ceux qui avaient la parole devant ont préféré la garder pour eux-mêmes et n'est pas... Outre les débats, vous attendiez à quoi comme résultat de ce DRC Mining? Parce qu'il y a beaucoup de forums qui sont organisés en RDC, mais on reste toujours dans des théories. Justement, c'est la maladie au Congo, cette maladie de théorie. Mais dès l'instant, par exemple, qu'on vous invite à la table, que nous allons débattre sur cette question, la question de votre filière, la question sur votre domaine, dans votre classe professionnelle, il faut y aller. Comme Joseph Kabila pouvait dire à l'époque, partout on parlera paix, je vais y être. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que j'essaie de faire. Dès l'instant qu'un endroit où on va parler de la sous-traitance, mieux vous être là. Même si ce sera de la théorie, on doit faire comprendre aux autorités, voilà ce qu'il y a et ce qui n'est pas. Fort malheureusement, ça n'a pas été le cas de l'autre côté. Et pour nous, on ne s'attendait pas déjà à grande chose que le changement viendrait ce jour-là. Parce que l'ARESP est comme ce flic qui promet, alors qu'on est entré d'enlever des personnes dans la ville, que voilà, je viendrai dans votre quartier pour arrêter les bandits et les brigands, sans jamais le faire. Il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là. On voit beaucoup d'actions posées par la RSP. Bon, là, comme quoi, par exemple? Non, on va si vous en connaissez, peut-être vous êtes mais c'est moi qui pose moi. question. C'est moi qui pose question. Justement, parce que c'est vous qui l'évoquiez. Mais maintenant, donc pour vous, vous avez vu que c'était vraiment de l'échec. Ce n'est pas assez à quoi vous attendiez.
Oui, de l'échec. Et pour répondre peut-être à ta question que tu n'as pas posée, justement, il y a une différence entre agir et parler des actions. Vous voyez, promettre des actions, promettre des choses et agir, c'est deux choses différentes. Quand vous dites que nous allons faire des enquêtes, nous allons maintenant faire quoi? Des descentes. Et que vous allez faire des réunions en lieu et place de faire ce que la loi vous donne de faire. C'est gravement différent. À quoi ça nous sert de partir parler avec les responsables de la Bralima? Voilà, c'est nous, la respect. Parler avec ceux de ces... Parce que vous en parlez. Ils ont été visités, on en parlerait aussi. De Vodacom ou RTL. Ça sert à quoi finalement? Quel est le output de tout cela? Je trouve que nous sommes en train de nous perdre sur la visée. Le bien fondé de quoi? Du législateur quand il mettait cette loi. On ne doit pas être là aujourd'hui, 7 ans, 5 ans après, en train de discuter de ce qui doit être fait. 5 ans après, on devrait être là à chercher, à compter combien de millionnaires, au travers l'application stricte de la loi, on a pu créer en République démocratique du Congo. Qu'on ne nous prenne plus comme des petits-enfants. Voyez un peu, nous promettre que voilà, nous viendrons faire ceci, nous viendrons contrôler. Mais à quoi ça sert de promettre venir contrôler? Et même quand vous venez contrôler, vous ne contrôlez pas finalement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus du bruit, on fait beaucoup du bruit sur la question sans jamais agir. Et par ici, j'aimerais dire aux autorités de l'ARSP, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Non, mais ils sont en train de travailler. Ils ne travaillent pas. Ils sont en train de travailler. Moi, je suis du domaine. Mais vous pouvez être du domaine, peut-être, vous êtes en train d'envier ces postes-là où c'est facile aujourd'hui de venir parler et puis peut-être qu'on vous mette là. Parce qu'on vous a vu ces jours-là aux côtés du chef de l'État. Bon, pas aux côtés, parmi des jeunes, vous étiez là et tout le monde, vous voyez peut-être être à la tête de la RSP. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas là, vous pouvez être parmi les détracteurs de ceux qui sont là. Non, attends. Ça fait 7 mois, jour pour jour, depuis le mois de novembre, que je m'étais juré de ne plus critiquer les actions de la RSP. Alors, je ne l'ai pas fait. Attends, je ne l'ai pas fait. Oui. 7 mois, c'est justement suffisant pour poser des actions. Pour votre gouverne, d'ailleurs, j'ai été en contact avec le directeur, l'actuel directeur de la RSP. Je lui ai montré mon point de vue. Voilà, nous allons vous accompagner si vous agissez. Personnellement, je suis prêt d'accompagner la RSP. Personnellement, on peut accompagner des gens qui travaillent. Votre savoir-faire, et surtout vous venez d'un même coin, vous êtes tous congolais. En plus jeunes aussi. En plus jeunes aussi. Tout à fait. Alors, propulsez-vous, aidez-vous à aller de l'avant que de vous combattre. Pas besoin de combattre l'un ou l'autre, parce que j'ai fait 7 mois sans parler de cette question. Et l'ARSP et ses dirigeants sont en train de jouer le chrono, comme les joueurs du Maghreb, quand on joue au football, quand ils mènent 1-0, ils jouent à leur faveur, ils jouent le chrono, ils ne font rien, absolument rien à ce jour. Vous dites que oui, on doit se soutenir. On soutient une personne qui pose des actions. Vous voyez un peu. Mais on a vu l'ARSP au niveau des Goma, l'ARSP presque en train de faire quoi? En train d'implanter certaines structures au niveau des Goma. On a vu la RSP qui veut beaucoup plus communiquer sa vision aux étudiants, la RSP partout là. Mais c'est pas d'abord l'action première. On se trompe sur toute la ligne. On se trompe sur toute la ligne. 5 ans après, on ne doit pas être en train de vulgariser une loi qui existe depuis belle lurette. C'est là le problème. Est-ce que vous savez que la RSP, cette loi-là, c'est à peine qu'elle est connue du grand public. Qui a dit ça? Mais je vous dis, c'est à peine. Attends, c'est une loi sectorielle. C'est parce que vous êtes peut-être dans ces secteurs. Justement, c'est là le problème. Mais il y a d'autres qui sont profanes. C'est là même la souffrance. Donc, cette vulgarisation doit être continue. C'est là même la souffrance. Commencez par ceux qui sont là, que nous voyons réellement qu'il y a de la volonté. Parce que vous disiez que oui, il faut se serrer le coude. Oui, moi j'ai présenté cette bonne volonté de le faire ainsi. Et vous savez, quand cette autorité de régulation évite les professionnels du secteur, par exemple, ils sont partis à Ndab avec les faux entrepreneurs. Ils sont venus à Lubumbashi après le DRC Mining Week, organiser un dîner avec soi-disant les sous-traitants qui ne le sont pas pour la plupart. Vous voyez, dans un secteur donné, il y a des leaders. Tu vois, si par exemple dans Israël peut-être sa tête ne te plaît pas, il y a d'autres bien leaders qui sont dans ce secteur. Si tu n'invites pas dans Israël, invite Landry Mea. Si tu n'invites pas Landry Mea, invite Gabriel Titene. Alors maintenant, c'est ces personnes-là qui constituent tout ce groupe de lobby des sous-traitants. Votre noyau dont fait allusion,
comment vous êtes en train maintenant d'entrevoir des pensées afin de créer, d'avoir des millionnaires congolais? On a besoin de ces millionnaires-là. Justement, les millionnaires congolais, nous en avons besoin et nous pouvons les avoir. Vous voyez. Et la République a besoin de votre savoir. Justement. De votre savoir-faire. Vous voyez, avec l'autorité de régulation, notre autorité de régulation, si aujourd'hui, M. Miguel Katambe, parce que je parlais bien de lui et je le cite pas en mal, se décider de travailler pour créer ces millionnaires, je peux vous assurer, avant décembre, on reviendra ici et je vous dirai que voilà, nous avions travaillé ensemble avec la RSP et nous avons des millionnaires congolais. Le problème, ils ont fait un mariage contre nature avec la FEC. Dans le secteur des mines, spécialement dans le secteur des mines, la Fédération des entreprises congolaises est tenue par le gros des entreprises principales, les mêmes qui ne veulent pas l'application de cette loi. Comment est-ce que tu veux aller tisser ou nouer mariage avec les mêmes personnes qui ne veulent pas de votre existence? C'est là tout le problème. Mais ils sont la RSP doit se désolidariser de la FEC. Et se solidariser avec nous, les groupes ou les clubs. Donc le problème, c'est que la RSP vous tourne le dos, c'est ça? Justement. Et la RSP avec le jeune qui est là. Quel jeune? Mais c'est un jeune. Quel jeune? C'est ça le problème. Tu vois, tu viens dans un secteur, tu dis que voilà, dans le secteur des mines par exemple. Les secteurs de mines, c'est le Haut-Souélé, c'est le Lualaba. Haut-Souélé, d'ailleurs, on va parler avec... C'est le Haut-Katanga. Oui. Dans ces régions, il y a des leaders qui travaillent sur cette question depuis très longtemps. C'est eux qui encadrent le groupe de ces entrepreneurs. Si tu nous tournes le dos, tu veux créer tes propres entrepreneurs sous-traitants imaginaires. C'est là le vrai problème. Si vous voulez que nous travaillions ensemble, on peut le faire pour l'intérêt de la République. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, vous voyez par exemple, il y a 2 semaines, il y a 2 Blancs qui ont été arrêtés à l'aéroport international de Loano, quittant le pays pour l'Afrique du Sud, avec des grosses sommes de plus de 200 000 $. Ils venaient d'où ces Blancs? Justement, ils venaient des sites miniers. Je ne veux pas citer les entreprises, mais prochainement, si ça continue, je viendrai si vous dites que voilà, c'est telle entreprise, c'était des end-users de telle entreprise et telle entreprise. Oui, c'est bien pour que la RSP dise, voilà, la maladie de la sous-traitance, c'est de prête, non. Mais nous vivons ça au quotidien. Nous avons besoin des actions palpables. Ces blancs-là, ce sont les travailleurs des entreprises minières. Généralement, avec des salaires qui ne peuvent pas dépasser le 15 000. Et vous êtes dans les entreprises minières aussi? Oui. Qui ne peuvent pas dépasser généralement le 15 000. C'est entre le 8, le 10 000, à défaut même 6 7 000. Au bout de 2 mois, tu rentres chez toi avec 200 000 $ en cash. Ça fait combien de temps que ces Blancs sortent avec ces sommes d'argent? C'est l'argent de la sous-traitance congolaise. C'est l'argent, ils ont créé des fausses entreprises de droit congolais et quand ça fonctionne, les factures sont payées, il y a des Congolais qui partent retirer l'argent et retournent avec tout cet argent chez eux. Nous voulons des actions. Promettre que vous viendrez ne résout pas le problème. C'est maintenant qu'il faut le faire. Quand vous avisez l'ennemi pendant une année que je viendrai, mais ils ne sont pas idiots, ils changent de méthodologie, ils changent la façon de travailler. C'est là que je plains la RSP. Ne nous promettez plus que nous allons venir, ça sera historique. Ça sera historique quand? Les élections, c'est très bientôt. Le président a besoin des résultats. Le président a promis de créer des millionnaires. Et la RSP s'est présentée, selon leur propre slogan, que c'est le bras armé de la République pour la création des millionnaires. Et ils n'en ont pas créé un seul. Après 7 mois, ils doivent se remettre en question. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup. Nous avons besoin des résultats. La RSP, on doit se regarder en face et se dire de vérité. Pendant 7 mois, je n'ai absolument rien dit. Je me suis dit, oui, peut-être qu'on les avait mal jugés, qu'on leur donne du temps qu'ils travaillent. Eh bien, toute la direction de la RSP et ceux qui l'entourent, ils ne travaillent pas. Ils sont en train de distraire la République. Ils doivent changer les choses. Je pense, monsieur le DG de la RSP, vous avez suivi, monsieur Don Israël, il a besoin d'être approché. Approchez-le. C'est pas ce que je dis, ça, c'est toi qui dis. Je ne parle pas de Don Israël, parce que moi, je parle avec le directeur. Pour votre information, je parle avec lui. D'accord. Mais le problème, il doit s'approcher des vrais sous-traitants. Des vrais sous-traitants. Il faut que nous créions des millionnaires. Il n'essaie pas de créer ses propres millionnaires à lui. Voilà, merci. On ne doit pas distraire la République jusqu'à ce point. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie. L'appel est lancé. On va parler cette fois-ci de l'IGF. Enquête de l'IGF au niveau de Haut-Souélé. Jusque-là, l'IGF a déjà déposé son rapport. Maintenant, c'est à la justice de faire le sien.